Page Facebook en cliquant ici. Laissez-nous un joli message et likez la page. A tout de suite. C'est avec dextérité qu'on entre dans cette deuxième partie de votre talk show. Nous, chez vous, vous connaissez bien la course contre, bien sûr, la poliomyélite. Et ici, on va ouvrir le box santé pour recevoir Dr Ndengue Zanga Marie-Claire, membre du CNC, Comité national de certification. Bonjour et bienvenue sur le plateau de nous. Bonjour, monsieur. Alors, avec vous, on va parler, bien sûr, de la poliomyélite. Vous êtes responsable du labo polio. Quelque part, on ne va pas citer ici pour ne pas faire de publicité. Je vais vous laisser en compagnie de la charmante Dora Zito avec qui vous allez vous entretenir, histoire d'édifier davantage nos téléspectateurs sur la poliomyélite. Bonjour une fois de plus. Bonjour à toi, Derrick. Bienvenue, madame. Il faut dire que Ben, c'est un habitué en ce qui concerne les enfants qui ont besoin d'être vaccinés contre la polio. Oui, il s'agit justement d'un virus qui peut entraîner la paralysie, donc qui nécessite une vaccination à la base, parce qu'en fait la poliomyélite, comme on ne le dit pas assez, est une maladie incurable qui se transmet forcément soit par l'eau ou les aliments souillés et peut même être retransmise d'une personne infectée à une personne saine. Vous comprenez pourquoi nous avons jugé nécessaire d'inviter ici un spécialiste, la personne du docteur Ndengue Zanga Marie-Claire, parce qu'il s'agit quand même des vies. Et nous allons parler de la journée locale de vaccination contre la poliomyélite. Et c'est le tour 2. Bonjour, docteur. Bonjour, Ben. Voilà, est-ce que je peux savoir exactement pourquoi le tour 2? Justement, le tour 2 suppose qu'il y a eu un tour 1, oui, effectivement, qui s'est déroulé du 18 au septembre 2020. Oui, et parce qu'il y a eu un tour 1 qui a ouvert un tour 2. Pourquoi vous vaccinez contre la polio? La polio, j'ai essayé d'expliquer avec mes mots comment le docteur que vous êtes peut nous présenter la polio sans mettre les gants. Ok, pour parler simplement de la poliomyélite, je dirais que c'est une maladie très contagieuse qui est causée par un virus appelé le poliovirus. Et donc cette maladie, quand une personne est infectée, elle peut excréter le virus à travers les selles. Et donc quand les conditions d'hygiène sont faibles ou insuffisante, ce virus peut se transmettre d'une personne à une autre, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et donc, la contamination peut se faire à travers les mains sales, l'eau ou les aliments souillés. Oui. Et donc, la personne infectée risque de faire une paralysie flasque aiguë qui, notons-le, est irréversible. Donc, la poliomyélite ne se soigne pas. D'où la nécessité de vacciner. Alors, vous parlez des journées locales de vaccination. Oui. Et quelles seront les actions? Concrètement sur le terrain, il s'agira de quoi? On parle de journée locale de vaccination et non journée nationale parce qu'elles concerneront seulement 6 régions sur 10 du Cameroun. Donc principalement, ce sera à l'extrême nord, le nord, la Damawa, le centre, l'est et le littoral, qui sont des régions qui vont effectivement mener cette activité-là. Et ce n'est pas petit? Ce n'est pas petit du tout. Et je vous propose de nous indiquer quelles seront les cibles visées. Parce que, est-ce que moi, je suis potentiel porteur? Non, pas du tout, parce que, comme je l'ai souligné tantôt, c'est une maladie dite de saleté. Et la cible, c'est les enfants de 0 à 5 ans, parce qu'on sait que dans nos sociétés, ce sont ces jeunes enfants qui sont beaucoup plus exposés à la saleté. Et donc, c'est ces enfants qu'on tâchera de vacciner pour protéger contre la poliomyélite. Et la période de vaccination, c'est de quand à quand? Cette campagne commencera du 9 au 11 octobre, donc exactement à partir de demain, samedi et dimanche. Est-ce que vous avez un message essentiel? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous dire de manière succincte? C'est-à-dire que parlez-nous. Oui. Regardez la caméra. Oui. Vous vous adressez aux populations qui sont censées avoir des enfants de 0 à 5 ans susceptibles de contracter la polio parce que nous vivons dans des milieux précaires. Chers parents, par ma modique voix aujourd'hui, je vous demanderai d'ouvrir vos portes à toutes ces équipes qui vont se déployer sur le terrain pour vacciner nos enfants qui sont vos enfants. Depuis hier, vous avez des jeunes qui ont commencé à sillonner pour vous informer. Nous allons effectivement commencer les campagnes à partir de demain. Prenez les dispositions nécessaires, s'il vous plaît, en cas d'absence, pour laisser ouvrir vos portes et faire vacciner vos enfants de moins de 5 ans.
Nous mentionnons que cette vaccination se fera dans le cadre du respect des mesures barrières, puis le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et ces vaccinations-là vont avoir lieu dans les domiciles, dans les sarrés et même dans les lieux de rassemblement comme les marchés, les écoles, les églises, les mosquées. Nous vous convions, pour ceux qui vont recevoir les messages des établissements, de donner leur accord pour que les enfants puissent être vaccinés au sein des établissements ou dans les maisons. Nous espérons que tous ensemble, nous parviendrons à maintenir notre pays libre de circulation du poliovirus sauvage. Donc, oui. Est-ce qu'on peut faire un petit Congo ça nous deux? Oui. Vous savez que les mesures, les gens qui vont maison par maison, sarré par sarré, école par école pour vacciner, en ce moment, les vaccins sont un peu entachés de mauvaise réputation, puisqu'on les confond. Qu'est-ce qui fera la différence entre vos agents, vos équipes de vaccination, qui ne doivent pas être confondus aux gens qui viennent vacciner contre le Covid, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre? Comment vous allez vous démarquer? Je dois noter d'abord que ce n'est pas la toute première campagne de vaccination. Les populations y sont habituées depuis un certain nombre d'années et donc nos personnels seront reconnaissables sur le terrain parce qu'ils porteront les marques de vaccination contre la polio, que ce soit les chasubles, que ce soit les t-shirts, que ce soit éventuellement les casquettes, étant donné que c'est une équipe, peut-être pas l'équipe complète sera habillée, mais il y aura forcément une ou deux personnes de l'équipe qui seront habillées. Et le vaccin, c'est 2 gouttes dans la bouche, 2 petites gouttes dans la bouche de l'enfant. Donc, je sollicite vraiment les parents à coopérer, comme on l'a toujours fait, comme d'habitude. Ce n'est pas le vaccin contre le Covid, qui, à ma connaissance, n'est pas encore disponible véritablement dans le monde ou bien dans notre localité, mais c'est le vaccin contre la polio pour protéger les enfants contre cette maladie invalidante. Nous recevions Dr Ndengizanga Marie-Claire pour les journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Et nous vous rappelons que c'est une maladie très grave, irréversible, une maladie incurable qui touche les enfants de 0 à 5 ans et qui peut entraîner une paralysie qui va créer des problèmes pour un être demain. C'est maintenant que nous devons prévenir, c'est maintenant que nous devons vacciner. Merci docteur d'être venu. Merci. À côté de vous, il y a un fou. Bonne nuit, madame. Bonjour, monsieur. Et je voulais vous demander, vous avez dit que le vaccin c'est pour la prévention. Oui. Et vous pensez que vous demandez aux parents de venir vacciner les enfants. Vous avez dit qu'avec votre maudite voix, ils vont avoir peur parce que votre voix est d'abord maudite. Elle est bonne celle-là. Maudite. Pas maudite. Ah, voilà, parce que, n'est-ce pas? Oui, parce que maudite, toute petite voix comme porte-parole. Donc elle dit que elle a À peu près comme ta taille. Elle dit qu'elle a sa voix petite, de sa petite personne. En fait, si tu n'as pas compris, Sa petite s'il n'a pas personne. compris, c'est un peu vois? comme ta taille. Voilà. Tu vois? C'est un peu comme ta taille. beaucoup On reçoit d'humilité. à présent C'est beaucoup notre d'humilité. partenaire Katios avec Joël Kessac tout de suite après le spot. Le Katios, la discothèque 100%